n'est pas vrai. Mais je puis déjà te rassurer que Dieu est fidèle et que dans sa fidélité, ce qu'il dit, il accomplit. Alors ce soir, c'est une soirée particulière. Sa particularité, c'est que nous rentrons dans le terme de l'alliance que nous avons dit dimanche. Nous devons être vrais, nous devons être sincères, nous devons être humbles. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Ce soir, nous allons nous ouvrir, nous écouter. Dans les problèmes que nous portons, on a parlé d'une clinique sociale de la famille. L'objectif ici, c'est de guérir de nos blessures. Quelles sont les blessures que nous avons? Je vais d'abord vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30 que nous allons lire ensemble. Évangile de Jésus selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30 que nous allons lire ensemble. Et quand nous aurons terminé de lire, nous entrerons dans les orientations. L'alliance, c'est que nous soyons vrais, nous soyons sincères, nous soyons humbles. Dieu veut changer ta situation, ma situation. À 3, nous allons lire. 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors, la clinique sociale de la famille consistera à nous mettre en groupe, différents groupes. Vous êtes peut-être vous êtes un jeune, vous avez eu un enfant et vous vous êtes trouvé abandonné, vous avez été déçu. Après un enfant, vous avez été abandonné, vous portez ce fardeau. Vous avez reçu une promesse de mariage et vous êtes brisé par cette promesse, par ce que vous avez vécu. Alors, Dieu veut vous guérir. Et vous portez en vous la colère, la haine vis-à-vis des hommes. Vous avez même commencé à détruire votre vie en vivant de façon désinvolte. Parce que vous avez été déçus, vous avez été trahis. Quelqu'un vous a dit, faisons un enfant, je vais t'épouser. Et après, il vous a lâché. Aujourd'hui, vous traitez cet enfant comme un fardeau et non comme un don. Et toutes les fois, quand vous voyez cet enfant, vous avez de l'amertume. Si vous êtes quelqu'un comme ça, ou quelqu'un comme ça, qui a été blessé par une jeune fille, Dieu peut changer votre situation. Ce n'est pas une étiquette. Comment est-ce que nous allons procéder? Quand nous allons, je vais d'abord décliner toutes les situations. Et à chaque situation, on va demander aux gens de se retirer. Parce qu'il y a des équipes qui sont là, spécialisées pour chaque situation. Nous avons 1h10 de travail d'ouverture dans ces équipes-là. Et après quoi, nous allons revenir ici
pour louer le Seigneur, pour prier maintenant pour notre restauration. Amen. Donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est l'argent. L'argent fait des problèmes dans votre couple. L'argent crée des frustrations, l'argent crée beaucoup de tensions dans votre couple. Les possessions matérielles ont tendance à prendre le dessus sur l'amour que vous devez porter l'un pour l'autre. Si vous connaissez une telle situation et vous avez un pincement dans le cœur, vous avez eu de l'argent pour quelque chose, cela a été peut-être volé par un enfant, vous êtes blessé, jusqu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à aimer cet enfant, vous n'arrivez plus à investir pour cet enfant. Vous êtes aimé comme ça. Dieu veut changer une situation. Troisième élément, vous vivez dans votre cœur des situations qui vous ont rendu aigris, colériques. Vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a des choses que vos enfants ont fait. Vous n'arrivez pas à pardonner votre enfant, vous n'arrivez pas à pardonner votre femme, vous n'arrivez pas à pardonner votre mari. Alors, vous avez même commencé à avoir du mépris pour lui ou du mépris pour elle. Dieu veut résoudre cette situation. Vous êtes devenu un enfant rebelle. Avant, vous ne fumez pas, vous ne voyez pas les films d'horreur ou les films X. Avant, vous étiez un enfant très suivi, vous n'avez jamais consommé l'alcool, la drogue. Maintenant, vous êtes un enfant méprisant, têtu, violent. Vous êtes un enfant violent. Vous répondez avec beaucoup d'agressivité à vos parents. Et vous les aimez même. Vous êtes en colère contre vos parents. Peut-être parce qu'ils vous ont abandonné, peut-être parce qu'ils vous ont laissé au détriment de certaines personnes. C'est une catégorie. Une autre catégorie, des situations ont fait de vous une personne orgueilleuse. Vous êtes orgueilleux, vous n'écoutez pas. Personne ne peut vous parler jusqu'à ce que vous écoutiez. Quand vous avez arrêté quelque chose, que ce soit mauvaise, vous la faites. Et vous faites même le mal parfois pour que les gens réagissent. Et dans votre orgueil, il y a des personnes avec qui vous ne parlez pas. Des personnes que vous avez décidé de ne plus rendre visite, de ne plus aimer. Vous avez donc des ennemis dans votre cœur. Les ennemis peuvent être dans votre famille, peut-être votre épouse. Vous êtes une femme qui avait même été méprisée, vous avez fui au foyer et vous ne savez comment le bénir. Vous êtes un mari qui par orgueil et allait voir ailleurs, allait dilapider son argent et a honte de revenir. A vendu ce qu'il possédait, tout simplement parce qu'il ne voulait pas partager ce qu'il avait avec sa femme. Vous êtes une personne comme ça. Dieu veut changer une situation. Vous avez été trahi financièrement, trahi dans la relation, vous avez été trompé, que ce soit sexuellement ou dans l'adultère, ou même vous avez trompé. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes incapable de regarder votre mari ou de regarder votre femme. Vous êtes meurtri par tout cela. Dieu a une réponse à cela. Amen. Amen. Ok. Nous allons travailler dans un esprit de prière. Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi,
Dieu veut t'examiner. Ce n'est pas un homme qui veut t'examiner. Il est question que toi-même, tu saches quelle est ta situation. Et que dès qu'elle sera évoquée, tu te retires dans le hangar et on va te conduire là où il faut. On va le faire très rapidement. Vraiment, on ne va pas perdre de temps. Le principe de l'alliance, c'est quoi? On est vrai, on est sincère et on est humble. L'humilité précède le. Ok. Première, quand vous êtes, il y aurait une clinique pour les enfants. Les enfants qui volent à la maison, qui insultent à la maison, qui bagarrent, qui sont agressifs, les petits enfants. Il y aurait une clinique pour eux. Alors on va commencer par les enfants, ce sera parce qu'ils sont très vrais. Et on va les imiter, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont très vrais. Alors, est-ce qu'il y a un enfant ici qui insulte souvent son grand frère ou sa petite soeur? Qui insulte souvent? Il se lève, il se lève. Les enfants qui insultent, qui bagarrent, qui volent souvent. Voilà. Les enfants sont très vrais. N'est-ce pas? Bon, les enfants, vous allez sortir. Suivez Papa Gaïta. Vous sortez, vous allez avec Papa Gaïta. Allez-y. Même les enfants qui font des pratiques qui sont un peu compliquées, la masturbation, des choses comme ça, sortez. Ok. On a dit que les enfants sont vrais. On va les imiter. On va les imiter. Amen. C'est tu. C'est pas tu parce qu'on est humble, n'est-ce pas? Ok. Premier, après les enfants, nous allons aborder un autre sujet. Vous êtes célibataire, vous vivez très mal votre célibat. Vous avez connu une déception, des demandes en mariage qui n'ont pas abouti, vous êtes frustré. Attendez, quand papa va dire c'est moi, vous allez me dire. Donc, vous avez été frustré, vous êtes devenu très jaloux, même quand les gens vous appellent de tel se marie, vous nourrissez de la haine, de l'amertume, vous ne pouvez même pas assister, partager sa joie, vous êtes devenu très jaloux et très aigri. Vous avez eu un enfant et aujourd'hui, quand vous regardez cet enfant, vous le voyez plutôt comme un fardeau. Vous vivez avec votre enfant dans une famille monoparentale. Le père ne vous a jamais regardé depuis qu'il vous a enseigné, il est parti. Vous l'appelez, il ne répond pas. Aujourd'hui, vous portez ce fardeau-là. Si vous êtes un célibataire dans toutes les dimensions que je viens d'évoquer, si vous vivez même la masturbation ou vous vivez même dans le repli sur vous-même, vous êtes aigri et vous méprisez toutes les autres personnes, vous ne rêvez même plus du mariage et quand vous voyez les gens aussi, vous êtes jaloux. Si vous êtes quelqu'un comme ça, Dieu peut changer votre situation. Vous vous levez, vous suivez Papa Gaïta. On n'a pas honte. On est vrai, on est humble et on est sincère. Allons-y rapidement. On y va rapidement. Dieu veut faire quelque chose. Si on est vrai, on est sincère, on est sûr. Le principe ce matin, l'alliance de Dieu change la situation. Des fois, je reçois même des révélations, je n'arrive pas à mettre en pratique parce que je doute déjà, manque de confiance en moi. Ok, merci. Donc, vous voyez, c'est pourquoi
Oui. Oui, vas-y. Ok. D'accord, ok, on a compris. Donc, vraiment, ça c'est l'atelier, l'atelier des préoccupations plurielles, n'est-ce pas? Comme ça qu'on va baptiser notre atelier. Le principe c'est quoi? C'est qu'on soit, l'alliance c'est qu'on soit vrai, sincère et humble. N'est-ce pas? Il y a même d'autres aspects qui concernent spécifiquement certains ateliers que nous allons aborder, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que peut-être votre problème, vous l'avez peut-être minimisé, mais qu'il est très grave au regard de la parole, que ça ne fait pas partie des préoccupations de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'atelier pluriel? Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta présence dans cet atelier. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu guérisses, que tu visites et que tu parles. Merci de nous guider dans notre atelier de prière. Un célibataire qui craint Dieu. Il y a les gens derrière. On ne veut pas faire la ronde comme ça. Pourquoi faut-il à tout prier Dieu?
comment faire le pardon. Il faut d'abord comprendre. Parce que quand il n'y a pas l'esprit de pardon dans notre cœur, vous savez qui souffre? Qui souffre? Nous-mêmes. C'est pour ça que il faut que si Dieu ne nous avait pas pardonné en son Fils Jésus-Christ, est-ce que nous aurions le salut? Pourquoi faut-il avoir à tout prix l'esprit du pardon? Parce que sans le pardon, nous ne sommes pas sauvés. Il faut qu'on commence à comprendre pourquoi il faut aller au pardon. Dieu a eu pitié de nous et il a envoyé son Fils nous pardonner. Afin que parfois je suis en train d'expérience et je suis convaincue Donc, comme était dans la colère, telle que la Bible le présente, est un élément qui n'est pas différent. Parce que quand tu te mets en colère, la Bible dit que quand tu te mets en colère, contre quelqu'un, tu vas pécher. Mais nous, quand on arrive toujours pas à être en colère et à ne pas pécher. Pendant que nous péchons, parfois même à partir de la colère, par exemple, pendant que nous sommes dans la colère, nous discutons des paroles, même les papas discutons des paroles, alors nous devenons même des animations pour des enfants. Et puis par la suite, ça nous gros impact sur eux. Et maintenant, il y a des questions pour nous avoir un moment d'échange, pendant lequel on peut voir comment faire pour remédier à cela. Comment faire pour que le Seigneur nous aide à ne plus nous laisser emporter par cette élan de colère. Le Seigneur lui-même a pensé que nous pouvons être en colère. Mais il dit que si nous sommes en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc, c'est moi qui s'exprimer, comme tu as dit, c'est le mot partage. Passer la parole aux gens, peut-être en leur demandant qu'est-ce qui a souvent plus de colère, etc. À cause de ces causes, on peut trouver des moyens d'éviter ce moment de mieux les gérer. Moi, je pense que c'est ça. Ok, est-ce qu'il y a des bien des mecs qui aimeraient voir d'ailleurs les enfants, comment rester par exemple, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à contenir? Est-ce que cela se fait? chez moi, par exemple, il y a les voisins qui quand je rentre, quand je suis là sur la moto, on dit que voilà votre mère. Quand j'ai interdit de ne pas sortir, on est dehors. Directement, quand on dit voilà votre mère. Quand je vous vois déjà dehors là, c'est la colère là qui. Il me faut d'abord vous taper avant de m'appeler. Les enfants qu'on n'arrive pas à contenir tel intérêt du côté, ils sont souvent en train de passer. Quelqu'un d'autre? Ils sont sortis. Je bavarde et je me tais. Elle va avoir des insultes. Moi, c'est la violation des règles préétablies dans la maison. Parce que chez moi, il y a un règlement intérieur. Par exemple, tu ne dois pas parler à haute voix devant les parents. Tu ne dois pas insulter ton père. Du coup, le travail, tu dois travailler sans réfléchir. Et dans l'amour, C'est là que ça C'est compris. En prenant le cas des conjoints, parce que ça c'est le cas des enfants. Avec le conjoint, c'est que il faut d'abord cultiver la notion de dialogue. Quand on est irrité, il faut
mettre l'autre au courant. Il faut que l'autre comprenne qu'on est impliqué par ça. Il peut ne pas être au courant. Maintenant, il y a un autre type d'orgueil. C'est un orgueil par complaisance. C'est-à-dire que vous êtes un peu modéré. De temps en temps, vous êtes un peu modéré, mais vous avez des lignes qui ne doit pas. C'est l'orgueil par complaisance. C'est-à-dire que dès que tu lui dis quelque chose, c'est dans sa ligne là. Non, tu ne veux pas voir sa vraie action. Donc, quand vous regardez quelqu'un de façon méprisante comme ça, c'est de l'orgueil. Et c'est quelque chose que Satan cultive en nous progressivement. Et c'est comme ça, cet orgueil va rejoindre maintenant la même situation. Vous décidez de ne pas voir. La même partie. Dans notre dimension, le ministère que tu nous as donné, ministère du pardon et de la réconciliation. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous prions devant ta Sainte Majesté. Seigneur, et tu as dit que tu nous laisseras pas seuls. Tu as dit que tu nous abandonneras jamais. Que tu nous délaisseras jamais. Et ta parole est vérité. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta voix. Voici ton peuple, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, ne laisse personne sortir d'ici avec son problème. Parce que tu es le Dieu qui soulage. Oh, esprit de consolation et de vérité. Visite-nous. Sature-nous, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas partir ici comme nous sommes venus. Nous sommes venus souiller notre vie, soucieux, amers. Mais nous ne voulons pas joyeux, Seigneur, parce que tu auras transformé nos vies, tu auras guéri nos maladies, tu auras visité nos maladies. Qui n'est pas aimé par son père. Et comme il a dit à sa mère, elle sent que sa mère est mal aimée. Et si un garçon vient lui dire je t'aime, identifié à la mère, elle trouve cela que comme papa n'aime pas maman, moi j'ai trouvé un garçon qui m'aime, pourquoi ne pas me donner? Donc je peux m'arrêter là parce que si je développe beaucoup, je vais perdre le temps. Bon, Entre parenthèses, je as une question avant qu'on ne se sépare. Je vais rentrer encore sur le point de oui, parce que moi, j'ai une habitude, j'ai des grands enfants. Vraiment pour entrer comme je suis là, je trouve ça c'est une règle à la maison. Pour entrer même dans ma chambre, rentrer dans leur chambre, c'est tout. Mais je prends toujours la peine, chaque fois au moins 1-2 fois par semaine, j'entre dans leur chambre en cachette, je fouille leurs choses. Or, une a découvert cela, elle n'était pas contente. Alors, est-ce que vous, je ne sais pas, vous trouvez que c'est bien ou que c'est bien? Parce que quand je fous, ça me permet d'avoir une idée exacte du comportement. Je vais répondre clair. J'ai dit tout à l'heure que n'entrez pas dans leur chambre pour surveiller. Quand ils vont découvrir, mais faites très attention, ils vont cacher beaucoup de choses, ou bien ils vont sentir que vous avez violé leur intimité. Parce que c'est des grandes personnes, ils sont déjà grandes. Et ils ont une dignité. Donc ce que je vais dire, c'est quoi? J'ai dit, établissez d'abord une relation amicale. De telle sorte que, quand ils vous rencontrent dans leur chambre, ils ne disent pas que celui-ci fait quoi ici. Si vous trouvez dans leur chambre, c'est tout à fait normal. Donc, je crois que j'ai répondu. Non, c'est la relation amicale de complicité. Et j'ai dit qu'une main de fer dans un gant de velours, ça ne détruit pas votre autorité, mais qu'ils sentent qu'ils sont en confiance. Ils sont en confiance. C'est bon de toquer avant d'entrer, c'est normal, c'est la courtoisie, la politesse que vous apprenez, n'est-ce pas? Mais comme vous avez vous-même dit, quand l'enfant a découvert que vous avez fouillé ces choses, ça crée tout un problème. Donc, établissez d'abord cette complicité, cette amitié, et au bout du compte, lorsque vous entrez dans la chambre, même pour surveiller, ne leur faites pas savoir que vous êtes entré pour surveiller. Je vais donner une astuce simple.
quand j'entre dans la chambre de ma fille, parce qu'elle est la plus grande, la première des choses que je fais, c'est de dresser son lit. Mais vous savez ce que je cherche? Je cherche s'il n'y a pas des choses cachées sous l'oreiller ou dans la couverture. Mais elle est là. Mais elle est là. Quand j'entre, je dis que ma fille, ça c'est quoi? Comment tu as laissé l'oreiller comme ça? Pardon, viens, tiens l'autre côté, la couverture. Mais vous cherchez quelque chose. Et puis parfois, c'est moi qui dois lui dire que, mais regarde, mais ça fait longtemps que tu n'as pas balayé le dessous du lit. Hein? Je me couvre là, je regarde, bien sûr, tu as balayé. Bon, Maman. Personnellement, moi-même, ça me concerne. Depuis là, il y a déjà 2 semaines. La semaine de Saint-Esprit, c'est passé après la semaine de la famille. Ça m'a encore une vie. J'avais le debout de mariage. Si je regarde comment il y a le mariage, des enfants, tout ça. Dans la semaine de Saint-Esprit, il y a encore le coup de l'œuvre de Marie. On va changer à la fin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois qu'on a essayé de briefer, de ramasser un certain nombre d'éléments parce que le temps ne nous permet pas de rentrer dans le cas de chaque personne ou bien de chaque famille, n'est-ce pas? Mais nous restons entièrement à votre disposition. S'il y a des personnes qui ont des préoccupations, qui souhaiteront nous rencontrer, bien n'importe quel autre membre de votre famille, vous accompagner. Apprenons à nous ressembler. Notre Dieu de nous doit soit connecté à toi, glorifie ton nom, Seigneur, et que la gloire te retrouve. Merci. Nous avons blessé notre enfant. Allons avec les bras de la tendresse de l'enfant. Expliquons-lui ce qu'il est en train de faire. Pas pour nous justifier, mais en fin de compte, demandons pardon. On va bâtir davantage son caractère et sa personnalité. Ça va permettre que l'enfant puisse demander pardon à son ami ou à son frère ou à sa soeur. Donc, non, il fallait nous mais on dirait tout simplement qui prend du temps pour prier. D'abord, prier avec les enfants. Jusqu'à sa part, c'est pas pour la fin. Nous prions, Père, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu nous aimes, tu aimes nos familles, tu aimes nos enfants. Tu nous aimes tels que nous sommes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aimer également les enfants tels qu'ils sont et tels que tu les as placés à notre disposition. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir cette clinique. Papa, permet que même après ce moment,
que nous ayons encore des moments d'échange avec les autres familles, que nous puissions les accompagner pour ta gloire et ta gloire seule au nom de Jésus. Seigneur, nous cachons tout ce que nous sommes mis dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons que rien de ce que nous sommes mis ne sera volé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens et prends toute la gloire dans tout ce que nous aurons à faire pendant tout le restant de cette semaine et manifeste-toi puissamment dans nos maisons. Laisse, Seigneur, que nous rentrions et que nous commencions à manger avec nos enfants autour d'une table, que nous commencions à échanger avec le Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Comme tu as les exemples qui ont gardé que nous des Seigneur, ta parole nous dit que rétablir la relation verticale et en même temps la relation horizontale avec nos frères, nos amis. Parce que tu nous as dit dans ta parole que si nous prétendons t'aimer alors que notre frère que nous voyons, nous ne l'aimons pas, c'est que nous sommes menteurs. Éternel notre Dieu, notre roi, donne la force à tes enfants d'oublier ce qui s'est passé dans leur vie et surtout que toi seul, par le sang de Jésus, tu penses leurs blessures. Parce que c'est atroce, la douleur est vive et grande. Il n'y a que toi, autant de Père Secoura, pour venir en aide à tes enfants. Père, nous n'avons qu'écouté, nous avons été des instruments entre tes mains. Ce n'est pas parce qu'on les laisse seuls, mais on les laisse avec le Saint-Esprit, cet esprit qui révèle les choses cachées. Père, continue de nous entretenir et de nous révéler les choses cachées, afin qu'une solution définitive nous soit accordée. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je suis restée, pas moi demander, madame, que dites-vous par rapport à ce qu'elle dit? Et elle dit vraiment, je ne m'y reconnais dans aucune de ces déclarations. Vraiment, je suis dépassée. C'est tout ce que j'ai dit. Et on m'a dit, bon, ok, sachez donc que je vous attends avec une lettre d'explication avec tout ce qui s'est dit là. J'ai dit, bon, j'ai compris, monsieur. Quand les choses sont parties, je suis restée un instant, et puis je leur ai dit, bon, maman, mes soeurs, je pense que tout ce que je peux vous dire, c'est merci vraiment pour tout ce qu'on venait de faire là. Et je pense que nous allons plus continuer ensemble. Et c'est ainsi que le lendemain, je suis revenue remettre la clé de l'école au rocher et je suis partie. Vraiment, regarde ce qui s'est passé. Bon, merci pour ce partage. Donc au final, c'est vous qui êtes parti. Donc vous l'avez appelé et elle est venue vous créer des problèmes et vous l'avez laissé. Et vous êtes parti. Vous êtes parti sans rien faire. Sans rien lui dire. Ok. Bon, je vais dire que c'est une attitude qui peut sembler être chrétien, mais qui au fond traduit beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Le chrétien n'est